Merci, Monsieur Camden. Merci, Monsieur Camden. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je vous remercie d'avance de votre attention. En effet, je suis Sonia Ayo, Amanga, et je prends la parole. Désolée, elle est un peu cassée aujourd'hui, mais je prends la parole avec grand plaisir pour vous parler de la Fondation Jean-Félicien Gacha, dont je représente la présidente ce jour, Liduma. La Fondation Jean-Félicien Gacha a été créée en 2002 pour perpétuer l'œuvre de Jean-Félicien Gacha, le père de la fondatrice, Liduma, haut fonctionnaire camerounais, grand bâtisseur et francophile. Il a toute sa vie fait preuve d'humanisme pour aider ses compatriotes à s'éduquer, à se développer. Ainsi, la vision de la Fondation favorise l'éveil d'éducation, développe les talents et diffuse la connaissance. Je vous parle un peu de cette jeunesse pour que vous compreniez aussi le travail qui a été accompli depuis 20 ans. C'est une ONG reconnue d'utilité publique dont la mission vise à partager les savoirs et promouvoir la culture. Encourager les savoir-faire par la formation en sensibilisant les jeunes à l'esprit de polyvalence et à l'initiative de transversalité. Développer les savoir-être en soutenant des actions sociales et en aidant au développement des populations locales. Œuvrer pour le mieux vivre ensemble en menant des actions visant au rapprochement interculturel. Il faut savoir que la Fondation est basée à l'ouest Cameroun, dans le département du Ndé, exactement à Bangoula, pas très loin de Balaké, 5 à 8 km. Et autour de la Fondation, il y a une grande communauté Bororo, qui est basée, elle, dans le Nou, mais elle est juste à 20 km du site de la Fondation. Et nous travaillons énormément avec ces femmes peules qui ont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, une certaine autonomie, que ce soit au niveau économique ou au niveau même juste du langage, parce que la plupart ne parlent pas français, ne parlaient pas. Et comme la Fondation a aussi un centre de formation, elles ont la possibilité depuis que nous sommes installés là-bas, à travers les écoles maternelles qui ont été construites dans les villages, à apporter cette éducation à leurs enfants. Donc au sein de notre fondation, nous avons un centre, vous voyez, c'est tout ce centre-là, qui est dédié à 5 grands domaines: l'éducation et la formation, la culture et l'artisanat, la santé et l'action sociale, l'environnement et l'agriculture, et enfin le tourisme solidaire. Il faut savoir que la Fondation a en son sein une case d'hôtes à Villa Boutanga, et c'est également un centre d'application et de formation. Et j'ai le plaisir de vous présenter le vice-président Dominique Manga qui est dans la salle, qui est hôtelier de formation, qui coordonne toutes les activités de développement touristique et qui en ce moment est en train de développer la création d'une école hôtelière qui ouvrira ses portes en janvier sur le site de la formation. Dans le domaine de la culture et de l'artisanat, la Fondation a pu être un vecteur de stabilité pour les personnes déplacées de la zone Nozo de manière pratique et produire ainsi un réel impact humain sur le terrain. Nous avons vraiment reçu, que ce soit par des enfants ou par des sœurs et des cousins de nos employés de la Fondation, beaucoup de déplacés. Parce que, comme nous sommes une terre d'accueil, et ça a été très instructif parce qu'il y a aujourd'hui énormément de témoignages, que ce soit des femmes ou des enfants qui ont pu reprendre l'école, qui ont pu avoir des aides de naissance pour continuer les études et passer les examens, et certaines femmes qui sont découvertes dans l'artisanat du perlage ou de la couture. C'est tellement édifiant chaque fois. Je cherche les mots tellement c'est fort. Je pense que ce sont des choses qui se vivent. Donc depuis 7 ans, il y a un programme qui a été créé pendant les grandes vacances au Cameroun, donc de juillet à août, donc pendant 8 semaines. Il s'appelle Vacances utiles. Et c'est un programme où du lundi au vendredi, les enfants de 3 à 16 ans reçoivent des activités. Pas seulement des recréations, mais beaucoup d'activités, que ce soit en art plastique. De tous les ateliers de la Fondation, ils ont un petit programme réservé à ces enfants-là. 1200 enfants, dont plusieurs de ces enfants déplacés, ont bénéficié de cette activité. Et quand c'est des enfants justement défavorisés et vulnérables, ils sont subventionnés pour participer à ces activités. Ils ont aussi des visites de musées qui sont programmées, parfois hors du département, donc parfois à Yaoundé. 1572 enfants ont bénéficié des activités culturelles de tout le centre de culture de la Fondation, juste si on prend les années 2021 à 2023.
Une dizaine de femmes, donc, comme je disais, ont été recueillies. Vous allez voir quelques-unes dans les images qui viennent un peu plus tard. Alors, pour être un acteur local et créer de la valeur ajoutée dans une région, il faut réfléchir à une vision qui intègre les besoins et les spécificités du marché. Telle a été un peu la vision des fondateurs, afin de créer une chaîne de circularité qui génère le développement professionnel, l'autonomie et le bien-être. Les fondateurs ont créé un écosystème basé sur la transmission circulaire de savoir-faire, de savoir-être et sur l'identification et le développement du potentiel de chacun. Donc de cette volonté de valorisation et de préservation de la culture locale sont nés des projets d'édition académique et de jeunesse édités par les équipes à Bangoulap et à Paris, coordonné bien sûr par la présidente d'IDLUMA. Il y a eu un ouvrage dédié vraiment à toute la, comme disait tout à l'heure l'artiste Bassi, connaître son environnement aussi permet de savoir ce dont on dispose comme richesse. On a une richesse dans des perles qui, à la base, certes, pour certaines, sont venues d'Italie ou d'ailleurs, ou d'Indonésie, mais il y a des perles de Cameroun et il y a des talents et des traditions au métier du perlage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la télé de formation du perlage de la Fondation est le seul à avoir obtenu un référentiel en formation du perlage par le ministère de la Formation professionnelle. Et je pense que c'est un art qui tend à se développer et à apporter beaucoup d'autonomie et surtout de développer même cette créativité afin d'être dans tous les marchés du monde, finalement. Ensuite, il y a eu l'ouvrage sur l'étoffe traditionnelle LOP, sorti en 2020, aux éditions Gravengo. Donc cet ouvrage, encore une fois, dans toujours cette volonté de valoriser les artisans, attirer l'attention sur la pérennisation du raffia et du coton, a rassemblé plusieurs auteurs scientifiques pour parler de tout ce que, à ce jour, on peut savoir sur le LOP, car c'est une étoffe très mystérieuse qui réserve encore beaucoup de secrets. Et à côté de ça, il y a des ouvrages pour la jeunesse. Le premier qui est sorti comme ouvrage sur la jeunesse, c'est Adi Boutanga. C'est un ouvrage justement inspiré d'une histoire vraie d'une jeune fille de la Fondation qui a été sauvée de mariage précoce et qui a été, elle a trouvé refuge auprès de notre nation. Et après, maintenant, aujourd'hui en 2023, c'est une jeune maman de 2 enfants mariée à l'homme de son choix. Yaya et le doc de Tita est le dernier ouvrage dédié à la jeunesse également. C'est bien sûr une histoire romancée, mais tirée des souvenirs d'enfance de notre présidente Lidjuma. Grâce au travail des artisans, nous avons pu développer quelques collaborations internationales et même nationales. Donc, je cite un peu comme ça quelques artistes qui sont passés nous voir. Il y a Manaïsi, avec qui on collabore depuis plusieurs années déjà. En 2020-2021, nous avons travaillé sur un projet pour une de ces robes qui a été présentée au Musée des Arts décoratifs de Paris. Une créatrice danoise, Lutz Moritz, nous a aussi sollicité pour réaliser une collection de sacs. Elle fait des sacs en cuir de vache de manière équitable et elle a voulu rajouter le travail de perlage sur ces sacs. Donc ça a été très long, mais on a réussi à faire ce travail entre l'Allemagne et les Bangoulap. Et Alice Ferdinand, c'est une artiste pluridisciplinaire qui est venue faire un travail de résidence cette année 2023, avril et mai, pour réaliser un masque perlé pour une œuvre sur un cheval. Elle ne savait pas perler et elle avait envie de se former pour pouvoir réaliser son œuvre. Donc c'est aussi un terre de résidence pour les artistes divers, les écrivains, les sculpteurs. Et Béatrice Gacha, Pierre Christophe Gam, voilà, j'en passe. Je vous invite à visiter le site de la Fondation pour plus de détails. Je ne pourrais pas tout dire en 15 minutes. Donc, j'ai envie de vous laisser, après mon propos, visionner quelques minutes d'une vidéo de présentation de notre fondation. Et je ne saurais terminer sans vous remercier pour votre présence. Remercier bien sûr nos fondateurs, le nouveau directeur général de la Fondation, M. Toumoubé, parce que c'est vrai que depuis de 2019 à 2023, la Fondation manquait d'un directeur. C'était très difficile de trouver quelqu'un qui accepte d'aller dans une région
et si éloigné, c'est pas si éloigné, mais bon, c'est un village. Et bien sûr, nos artisans, Nigéline Lomba qui est la maître perlière, et puis Aliou qui est le responsable d'atelier couture. Et merci à Caroline pour cette magnifique invitation. Nous sommes heureux d'être là et espérons, bien entendu, ne pas juste rester sur l'abstrait et que le concret continue après cette journée par plus de formation et plus de témoignages de parcours réussis. Merci pour votre attention.